Chiant ça. Bonjour les gars, comment vous allez? Très très content de vous retrouver. Je le sais, il n'y a pas la peine de me regarder comme ça, je sais que je ne suis pas actif et on va poser les bases directement. Ça sera comme ça. Pendant un moment, tout simplement parce que j'ai pas le temps réel de m'impliquer à 100% dans la chaîne. Il y a vraiment d'autres choses qui sont en cours. En fait, c'est très compliqué de suivre le rythme déjà des matchs instaurés. Tous les 3 jours, c'est très complexe. Avant-match, débrief, vidéo d'après, c'est très compliqué. J'essaye vraiment de faire au mieux. Je pourrais faire plus, mais je ne trouve pas le temps. Là, je suis très content de faire la vidéo. Franchement, j'ai toujours dit, je fais des vidéos quand j'ai envie. Et là, j'en ai envie. L'heure du Classico a sonné, les gars. Tenez-vous prêts. Demain, Classico, Real Madrid, FC Barcelone. J'aurais dû être au match, je vous le dis. Mais quand j'ai vu le prix des places, parce qu'il y a un poteau à moi, il est à Madrid, je devais aller avec lui, capter des gens, mais ça s'est pas fait, tu vois. C'est pas grave, du coup, gros match demain, vraiment, à 16h15, Real Madrid-Barcelone. Le match le plus important de la saison en Liga, on le sait, le titre va se jouer entre le Barça et le Real. On met de côté l'Atlético, on met de côté Bilbao et toutes ces autres équipes. On le sait très bien, à la fin, il n'en restera que un, mais il y aura les deux dans la course et ce sera les deux. Moi, personnellement, le match, je le sens bien, encore une fois. Je pense que le Classico, on a une meilleure empreinte collective que sur le Real Madrid. Alors oui, sur les dernières semaines, sur les dernières prestations, c'est pas exceptionnel. Il y a eu la défaite face au PSG, il y a eu la défaite à Séville aussi. C'est vraiment très compliqué, mais on a regagné quand même nos deux derniers matchs avec pas mal de blessés, pas mal d'accumulation de problèmes, que ce soit défensif avec les blessures, offensif aussi, avec le manque de Rafinha, Lewandowski qui s'est blessé, Lamine Yamal qui revient mais qui n'est pas à 100%, très compliqué. Donc oui, le Barça va un petit peu mieux en termes de résultats. Maintenant dans le jeu, on n'est toujours pas conquis malgré la victoire en semaine 6-1 contre Olympiakos. Personnellement, moi, dans le jeu, j'ai pas été convaincu. Oui, il y a des bonnes individualités qui ressortent. Oui, il y a des situations, des actions où le Barça nous fait du Barça avec des Fermines, etc. Mais c'est pas encore, je dis pas parfait, mais maîtrisé. Et contre le Real Madrid, qui est un Real Madrid un petit peu comme la saison dernière. Alors, ils vont un peu mieux dans le jeu, c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même très loin d'être satisfaisant, même pour les supporters du Real. Et j'ai parlé avec pas mal de supporters de Madrid, ils sont pas non plus satisfaits. Ça va être un match où les deux équipes ne se satisfont, ne satisfont, je ne sais plus. En gros, ils sont pas satisfaits. Voilà, les deux équipes de leur début de saison hors point. Hein, je parle vraiment dans le contenu. Le Barça a pour moi plus de maîtrise, a plus d'empreinte dans le jeu, dans les intentions de jeu, a plus un style de jeu assumé qu'un Real Madrid qui gagne souvent 1-0 sur des petits scores, le Mbappé sauveur en ce début de saison, ou à côté ça a du mal à prendre, défensivement c'est encore très léger du côté de Madrid, donc voilà, il y aura des atouts côté Madrid, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et pareil pour nous, il va y avoir des situations où on va être dangereux, où on va avoir la possibilité de marquer des buts, mais il va falloir que défensivement, et je le répète, j'ai fait même une vidéo dessus, si vous voulez jouer si Flick veut continuer à jouer comme ça, les gars, on va prendre des buts. Il n'y aura pas de changement de quoi que ce soit, qu'importe si tu fais venir n'importe quel joueur, n'importe quel défenseur, ça ne changera pas. C'est le style qui fait que on prend des buts. Et si le Barça demain veut éviter d'encaisser des buts, il va falloir éviter de jouer comme on joue, donc le pressing haut, se projeter très vite vers l'avant, la ligne très haute défensive pour pouvoir éviter à tout prix les contre-attaques et Mbappé dans le dos de la défense, etc. etc. On connaît la chanson. Je pense personnellement que cette fois-ci, Hansi Flick ne veut pas perdre le match, surtout au Bernabeu, donc va certainement mettre quelque chose en place, pas pour contrer Mbappé, parce qu'on ne contre pas Mbappé, c'est trop difficile, mais pour limiter la casse, ou en tout cas faire en sorte qu'il soit dans de moins de bonnes conditions possibles, entre guillemets. Et ça va être compliqué à faire, parce que Arda Güler, qui est très loin d'être exceptionnel. Moi, personnellement, je le trouve vraiment très moyen dans le jeu, mais qui a cette patte gauche, qui a ce truc de faire une passe en profondeur et après on connaît la suite. C'est quoi? Exactement, vous avez tout compris. C'est le but de Mbappé. Donc, le but de Mbappé, il faut l'éviter demain, vraiment. Alors, ça va être le joueur le plus dangereux du côté du Real Madrid. Vinicius, qui pour moi n'est pas encore au niveau. Bellingham, qui revient de blessure. Les deux plus gros joueurs demain, ça sera pour moi Arda Güler et Kylian Mbappé, les deux plus dangereux, que ce soit dans la passe ou dans la finition. Et ça sera à nous, en tant que Barcelonais et en tant que supporters, de garder son calme et de regarder ce qu'a préparé Hansi Flick pour en tout cas être le plus près possible. Ça, c'est du côté du Real Madrid. Maintenant, nous, de notre côté, offensivement, j'attends quand même plus du Barça dans la globalité, vraiment de la rencontre. Ça va être un match difficile, un vrai adversaire. On n'a pas eu beaucoup d'adversaires coriaces en ce début de saison, à part le PSG.
Il y a eu de bonnes choses face au PSG, mais il y a eu là surtout la défaite en fin de match qui pour moi, n'était pas envisageable. Et le Real Madrid aussi a connu deux gros adversaires qui étaient le Atlético Madrid. Ils ont perdu et là ils ont gagné tout juste 1-0 contre la Juventus. Donc je vous ai dit, l'état de forme des deux équipes, ça arrive au même moment, des blessures, des retours de blessures et pas tous les joueurs à 100%, un petit peu un manque de confiance. Donc ça va être un match serré, un match compliqué pour les deux, mais je reste confiant. Offensivement, les garçons, je dirais que je parle je parle à mes petits, genre c'est une dinguerie. Non, sérieusement, offensivement, on sait que Lewandowski est blessé, on sait que Ferran, je crois qu'il est de retour, mais c'est pas sûr. Rafinha est blessé aussi. On va composer avec Marcus Rashford qui est en pétard en ce moment, vraiment un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du Barça. Fermin Lopez et Lamine Yamal qui va devoir assumer ses propos, on va en revenir juste après. Donc oui, au milieu de terrain, De Jong est absent aussi, il me semble. Frenkie n'est pas là. On a Pedri, bien sûr, qui sera, je pense, peut-être pas capitaine, ce sera Alaro. Vous connaissez la composition, Baldé, Koubarsi, Alaro, je pense, à droite, Koundé, pardon, au goal, Chesney. On attend toujours le retour de Joan Garcia. Au milieu de terrain, le double pivot. Là, ça sera sûrement, pour moi, je pense, Casado. Alors après, j'en sais pas, je sais pas, ou alors, non, je pense que ça sera Casado et Pedri. Peut-être Eric Garcia sera en défense à la place de Koubarsi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, la compo probable, je mettrais quand même mieux Casado et Pedri, même si Casado, en début de saison, c'est compliqué. C'est pas, il a du mal à retrouver son niveau de la saison dernière, mais c'est lui qui a le plus d'expérience, entre guillemets, qui est le plus apte à jouer en ce moment. On va pas mettre Bernal, par exemple. On va pas mettre Fermin en milieu central. Je pense que Casado et Pedri se sont vus, ils ont joué ensemble. Casado a joué des Classicos, a joué des finales l'année dernière de Supercoupe. Il a cette tension et il connaît ce rythme-là face au Real Madrid. En numéro 10, Fermin Lopez. À gauche, Rafinha devant. Rafinha. À gauche, Rashford devant. Euh, Ferran Torres, je pense qu'il sera titulaire. Et à droite, Lamine Yamal. Alors si Ferran n'est pas là, ce sera Fermin à gauche. Ça va être très compliqué, les gars, de composer un 11. Mais vous avez compris l'idée. Qu'importe le 11 qui est proposé, le Real Madrid n'a pas tous ses éléments à 100%, nous aussi. Et on se doit quand même de faire un vrai match. Je pense qu'il y aura vrai match. J'ai confiance en tous les joueurs qui seront présents. Lamine Yamal. Moi, je veux parler de Lamine Yamal pour finir cette vidéo. Je vous donnerai mon pronostic juste après. Euh, je conçois que là, Lamine Yamal, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a fait une déclaration à la Kings League en Espagne, où en gros il a dit que le Real Madrid c'était des voleurs et qu'il pleurait à chaque fois. Je te suis, Lamine, vraiment, je te suis, Lamine Yamal, il a raison, en soi il a raison, sauf que c'est pas quelque chose à dire avant un classico, ça va galvaniser le Real Madrid de un, de 2, ça fait beaucoup parler, et pour moi je trouve que là, Lamine commence un peu à trop parler, vraiment, joue frérot, joue, concentre-toi sur le football. Moi, j'aime pas, je sais qu'il n'est pas arrogant, hein, je ne pense pas que ce soit de la méchanceté. Il est arrogant, mais c'est pas de la méchanceté. Euh, c'est juste un petit jeune qui essaye un petit peu c'est peut-être dans son script de sa carrière de continuer à jouer là-dessus, j'en sais rien, mais euh, là il y a un match où j'ai pas peur qu'il assume, vraiment je pense qu'il va assumer, mais je trouve ça dommage d'enflammer un petit peu la toile comme ça sur une interview qui n'a pas forcément de sens. En vrai, la Kings League, c'est un youtubeur espagnol qui a la vidéo, un grand youtubeur espagnol. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup ça a de l'impact qui n'aurait pas dû avoir. Vraiment, la Yamal là, essaye d'être un petit peu. Moi, je conçois, j'entends ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Le Real Madrid vole beaucoup de matchs, enfin, vole entre guillemets, en tout cas, et souvent aidé par l'arbitrage, mais c'est pas quelque chose à dire avant un Classico déjà. Je pense qu'il faut le garder pour soi et surtout essayer d'être un petit peu plus dans, j'arrive pas à savoir s'il doit. Et je pense qu'il est humble, Lamine Yamal. Vraiment, il est humble, mais là-dessus, sur certaines actions, évite, évite. Voilà, évite. T'es humble, gros, mais évite de faire ça parce que du coup, ça enflamme la toile pour rien. Ça te met un peu des bâtons dans les roues avec l'Espagne parce que, mine de rien, le Real Madrid, c'est un club espagnol. Il y a beaucoup d'international qui jouent avec toi en Espagne, tu as la Coupe du Monde qui arrive, ne te mets pas trop les pieds dans le plat et essaye d'être un petit peu plus lucide. Voilà, je pense que c'est la lucidité qu'il doit avoir. Mais s'il marque et s'il assume encore plus, franchement, ça serait exceptionnel. Pour mon pronostic, les gars, moi je vois un match nul ou une victoire du Barça. Je pense que le Barça va encaisser au moins un but minimum, mais va marquer des buts parce que la défense du Real est très fébrile.
Tu as quand même beaucoup trop d'atouts offensifs avec Rashford, Lamine, tu as de la qualité au milieu de terrain, Pedri, Fermin. Non, il y a quand même pas mal de qualité du côté du Barça qui peut poser des problèmes au Real. Et pareil, le Real Madrid a beaucoup trop de qualité offensive au milieu de terrain qui vont poser des problèmes au Barça défensif. Maintenant, si le Barça accepte d'un petit peu faire le dos rond, de laisser moins d'espace dans la profondeur à Mbappé et à être un petit peu plus proche du marquage d'Arda Güler, peut-être que le Barça n'encaissera pas de but ou en tout cas de situation dangereuse. Mais il y a quand même de la qualité avec Mbappé qui est en feu cette saison. Et ça va être le duel, ça va être vraiment un très beau duel. Bref, je pense que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé, j'ai débité, mais c'était sympa de faire la vidéo. Je vous retrouve demain pour le débrief. Je serai là, je pense que je vais rater un quart d'heure de la première mi-temps. J'ai un tournoi avec les petits à domicile en plus. Donc ce sera pas simple, mais je vais essayer de faire au mieux. Prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine. Santé, c'est pas de l'alcool, mais du lait.